Comprendre enfin des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs. Bienvenue dans l'univers sport, je suis Bing Xian. Les arts martiaux traditionnels chinois cherchent à faire vivre en harmonie l'homme et la nature et améliorer les mécanismes du corps. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous vous emmènerons voir une autre forme de boxe qui donne de la puissance même à ceux qui n'ont pas une grande forme physique, c'est le Bai Ti Chuan. C'est un art martial avec un style de combat corps à corps. Puissant et dynamique, il se caractérise par ses coups rapides et violents. Quelle est la force destructrice du Bai Ti Chuan? Quelle est son efficacité en conditions de combat réel? Je m'appelle Pavel Belotelov, je suis fan de boxe et je viens d'arriver en Chine. Je suis Zhao Qilong, je pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans. Je m'appelle Yan Fei, je suis un journaliste, un homme ordinaire qui n'y connaît rien en arts martiaux. Les trois jeunes hommes vont vous dévoiler les secrets du Bai Ti Chuan à travers des expériences personnelles, parfois difficiles. Nous sommes de CCTV, nous voudrions vous faire passer un petit test sur votre force de frappe. Ok. Vous, il vous suffit de frapper mon ventre de toutes vos forces. Ok. Donnez-lui un coup le plus fort possible. Vous pesez combien? 125 kilos. 125 kilos. Il doit donc avoir un coup de poing très puissant. Cette scène a été tournée fin 2013 par l'équipe de l'expérience du vrai Kung Fu à Dalian. Ce robuste américain qui apprend le Bai Ti Chuan va frapper de toutes ses forces le ventre de Zhao Qilong, notre invité spécial pour les arts martiaux. Voici des images de la première saison de notre programme. Nos amis faisaient alors l'expérience de la chemise de fer, une technique du Kung Fu de Shaolin. Zhao Qilong connaît ce genre de pratique extrême. La chemise de fer est une forme dure de Qigong que les gens utilisent pour renforcer les organes internes. Elle produit une force qui va de l'intérieur vers l'extérieur pour résister à la force des coups de l'adversaire. C'est la première fois que Zhao Qilong fait une démonstration de chemise de fer face à une caméra. Mais cette fois, il est face au Bai Ti Chuan qui est connu pour son efficacité destructrice, voire mortelle parmi les arts martiaux chinois. Le Bai Ti Chuan a une brillante histoire à l'époque moderne du fait de ses caractéristiques uniques. Les gardes du corps du dernier empereur de Chine, Pu Yi, du leader du Kuomintang, Chiang Kai-shek, et du fondateur de la Chine nouvelle, Mao Zedong, étaient tous des pratiquants de Bai Ti Chuan. Face aux menaces du monde extérieur, les gardes du corps d'élite devaient être capables de neutraliser des assaillants dans les temps les plus brefs. Sachant ces caractéristiques de cet art martial, quelle force va déployer John, robuste américain qui ne pratique le Bai Ti Chuan que depuis seulement 3 mois? Est-ce que vous avez trouvé qu'il avait plus de force que quelqu'un d'ordinaire? Ah oui, beaucoup plus. Son poing était beaucoup plus puissant et avait une meilleure force de pénétration que ceux qui s'entraînent à la manière occidentale. Qu'est-ce que vous avez senti quand vous l'avez frappé? Son ventre est dur. En le voyant, je savais qu'il était bien préparé. De toute façon, je savais que ce serait comme frapper une brique. Est-ce qu'il y a mis toutes ses forces? Je suis peut-être un peu hésitant à frapper quelqu'un qui se tient comme ça. Cela me rend un peu nerveux. Vous voulez recommencer? Oui. Prêt? Allez. Pas mal. Quelle force avez-vous exercé cette fois-ci? Environ 80%. Qu'avez-vous ressenti, la même chose? C'est bien. Je veux dire que c'est différent quand vous frappez quelqu'un qui est vraiment préparé à encaisser votre coup. Mais je pense que l'idée, ce n'est pas de frapper la surface, mais de frapper en profondeur. Je fais donc de mon mieux sans vraiment frapper le plus fort possible. Est-ce que ce coup était fort? C'était pas doux, beaucoup plus fort que les gens ordinaires. Avec une taille de 1m90 et un poids de 125 kg, John est une force de la nature. Karatéka, il ne connaissait pas le Bai Ti Chuan. C'est lors de sa rencontre avec Su Jue, grand maître du Bai Ti Chuan basé à Dalian, qu'il découvre la puissance de cet art martial. La raison pour laquelle nous sommes venus à Dalian, c'est que sur Internet s'est répandue la nouvelle que là-bas, un maître de Bai Ti Chuan avait battu un robuste américain ceinture noire de karaté. Notre enquête a révélé qu'il s'agissait en fait de maître Su Jue et de son disciple John. C'est une vraie histoire. Su Jue a 53 ans. Il pratique la boxe depuis plus de 30 ans. Il est maintenant chef de projet dans un chantier naval. À la suite d'un essai il y a 3 mois, John a entièrement admis la supériorité de maître Su. Pour son premier mouvement, il a donné un coup de poing direct. J'ai immédiatement protégé mes tempes avec mes pommes.
Puis je me suis approché pour donner un coup de coude latéral dans les côtes, un mouvement typique du Bai Ti Chuan. Il se sentait encore d'attaque, donc il m'a demandé de continuer. Je dis d'accord. La deuxième fois, il a donné un coup du droit. Je me suis encore protégé les tempes, puis j'ai répondu avec un coup de coude donné directement dans le creux de l'estomac. Il était tellement sous le choc qu'il titubait. C'est alors qu'il a réalisé que mon Bai Ti Chuan était authentique. C'est pourquoi il m'a demandé, par le biais de son interprète, qu'il voulait que je lui enseigne le Bai Ti Chuan à tout prix. John a reconnu Su Jouer comme son maître et commencé à s'exercer au Bai Ti Chuan durant son temps libre. À notre connaissance, ces pratiquants de Bai Ti Chuan guidés par Su Jouer ne vivent pas des arts martiaux. Pourtant, ils font des exercices de posture et de boxe tous les jours. Ils pratiquent le kung-fu depuis plus de 10 ans et ils ont déjà atteint un niveau reconnu par une personne qui est le but de notre prochaine étape. Sur recommandation de Maître Su Jouer, notre équipe est allée au village de Mangchun à Zhangzhou, dans la province du Hebei. Les coutumes locales et les conditions sociales enthousiasment Pavel qui est arrivé en Chine il y a moins de 2 mois. Tu as déjà vu ça? Jamais. On appelle ça un bangzi. Tu en as déjà entendu parler? Celui-ci est spécialement fait pour la vente de tofu. Tenez, filmez-vous en train de l'utiliser. C'est pour vendre du tofu? Oui, c'est ça. Venez tous acheter du tofu. Pavel vient tout juste d'arriver en Chine. Tout est nouveau pour lui. En ce moment, il ne se doute pas que pour assurer sa sécurité dans le combat réel qui va suivre, notre invité Zhao Tilong est en train de discuter avec les pratiquants locaux de Bai Ti Chuan. Le vieil homme en train d'écrire s'appelle Wu Lianzhi. C'est un héritier du patrimoine culturel immatériel. Selon Monsieur Wu, Kanmen Bai Ti Chuan est un savoir qui s'est transmis au sein du clan Wu du village de Mangchun dans la municipalité de Zhangzhou depuis les temps anciens. À l'époque moderne, il s'est largement répandu dans l'ensemble du pays. Le fondateur du Centre international de formation de Bai Ti Chuan du village, le septuagénaire Wu Lianzhi, s'est grandement retiré de la gestion quotidienne du centre pour passer le relais à son fils Wu Dawei. Ils sont là. Bonjour, désolé pour le dérangement. Ce n'est rien. Le maître est à l'intérieur. Maître Wu, nous venons de Dalian. Maître Su Jouer nous a conseillé de vous rendre visite. Quand Pavel a su cela, il s'est montré très désireux d'apprendre près de vous, c'est possible? Bien sûr, il est le bienvenu. Par contre, je ne sais pas quelles sont ses bases. Il a pratiqué la boxe russe. En plus, il est très intéressé par nos arts martiaux traditionnels. Oui, nous avons justement un entraînement de routine cet après-midi. Va trouver un de mes disciples et échange avec lui. Vous voulez juste voir ses bases? Tout à fait. Le village de Mangchun est le berceau du Bai Ti Chuan. Ici, le Bai Ti Chuan est connu pour sa rapidité et sa violence. Nous avons donc été très précautionneux en vue de la séance de combat réelle. Finalement, notre équipe a décidé d'organiser la rencontre selon les règles du Sanda, parce que le niveau de violence y est relativement bas et que de nombreuses parties du corps sont interdites. L'adversaire de Pavel est un disciple qui fait la fierté de Wu Dawei. Il vient de gagner un match contre un professionnel de boxe thaï. Pavel est bon en boxe russe. Ses poings sont puissants et il a aussi de bonnes bases. Mais face à un adversaire comme Wu Shenghui, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il aura probablement du mal à s'adapter au coup de Wu Shenghui. Allez. La compétition commence à peine, c'est une surprise pour nous. Après un échange de quelques coups, Pavel demande l'interruption du match. Il était très rapide et je ne pouvais pas voir ses actions. Je ne voyais pas ses jambes. Après un court échange, Wu Shenghui donne un coup de pied à Pavel près de la mâchoire. Si la mâchoire avait été touchée, la violence du coup aurait produit une stimulation du cervelet qui aurait conduit à l'évanouissement. La compétition continue pour Pavel, c'est le premier contact avec des règles différentes de celles de la boxe. Il n'arrive pas à faire face au coup de pied de son adversaire.
Halte! Maître Wu, que pensez-vous de notre jeune russe? Ce jeune russe est très agile, mais ses bases sont un peu insuffisantes. Après une courte pause, le deuxième round commence. Petit à petit, Pavel s'habitue aux attaques de son adversaire et montre son propre style. Halte! Ce jeune s'est bien débrouillé. Il est très souple, mais il manque de force. Il manque de pratique. Ta force explosive dépend de la pratique. Tu dois utiliser ta force, sinon tu ne seras pas efficace. Tu dois pratiquer le Bai Chi Chuan. Avec le Bai Chi Chuan, tu pratiqueras la méthode pour exercer tes forces. Vous pouvez lui établir un programme d'entraînement ici? Étudie bien et commence par les fondamentaux du Bai Chi Chuan. Commence par la méthode pour sortir ta force. C'est d'accord? Je vais bien me préparer pour les entraînements. Prépare-toi bien. C'est une occasion rare qui s'offre à toi. Ok. Après le match, Pavel commence officiellement son apprentissage de la boxe au village de Mongsun. Nous sommes pourtant surpris de voir que sa première mission est de réciter des règles. Celui qui pratique le Bai Chi Chuan doit faire des exercices physiques. Il doit respecter la dignité humaine, il doit avoir de la retenue et le respect de soi pour forger sa réputation grâce à sa droiture. Il est interdit de nuire à autrui pour faire des profits. Autrefois, le règlement prévoyait l'exécution par tous les disciples, ce qui signifie que le Bai Chi Chuan est une école qui attache une grande importance à l'intégrité. Ces règles très sévères semblent s'expliquer par l'efficacité destructrice du Bai Chi Chuan. Si le pratiquant ne se maîtrise pas, les conséquences peuvent être dramatiques. Afin d'expérimenter de près l'habileté d'un grand maître de Bai Chi Chuan en Chine, sur notre requête, Maître Wu a accepté de nous faire la démonstration d'une forme de base appelée petite structure. Premièrement, il fait trembler le sol avec le pied, ce que les gens appellent communément taper du pied. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le souffle nasal, dont le son provient de la respiration. Le troisième est le son produit par les vêtements. Il y a un autre son moins perceptible, produit par les articulations du corps. La première journée de tournage dans le village de Mongsun touche à sa fin. Nos premiers doutes apparaissent. Pourquoi Maître Wu Lianzhe, qui est septuagénaire, produit-il un son aussi fort quand il pratique le Bai Chi Chuan? Avant de trouver des réponses, nous devons poursuivre notre exploration du Bai Chi Chuan. Tu vas dormir ici. D'accord. Dans une semaine, je veux organiser un combat Bai Chi Chuan contre Bai Chi Chuan avec un élève. D'accord, merci maître. La position des deux pôles est appelée forme maternelle par les disciples du Bai Chi Chuan. Le but de la position de l'arbre est surtout de s'assurer une posture stable et droite pour que toutes les parties du corps soient intégrées dans un tout. Chronomètre. Dans les temps anciens, on appelait la position de l'arbre position accroupie. C'est ce qu'on apprend en premier, à savoir faire la position des deux pôles. Tous les changements en Bai Chi Chuan ont pour base la posture des deux pôles. 100 secondes. Comme un combat de Bai Chi Chuan aura lieu dans une semaine, le maître Wu Dawei ne prodigue pas un enseignement traditionnel à Pavel. Tout en soulignant l'importance de la position de l'arbre, il commence à enseigner aux jeunes Russes des mouvements de base du Bai Chi Chuan. Au Bai Chi Chuan, si tu me frappes, je te frappe aussi. Et puis ce bras tourne.
Si je te frappe, tu vas perdre l'équilibre, n'est-ce pas? Déséquilibré, voilà ce que recherche le Bai Ti Chuan. Si tu perds l'équilibre, alors je fais ça. Il faut déséquilibrer l'adversaire s'il n'est pas stable. Dès qu'il chancelle, vous avancez. Vous avancez brutalement pour donner un coup puissant. Essaye d'avancer le plus loin possible. Très loin. Ok, je vois. Le but du pied qui fait trembler la terre est de produire une force corporelle descendante afin de gagner une force opposée ascendante venant du sol et de l'utiliser avec les parties offensives du corps. Nous sommes également venus ici pour une autre raison, voir la vraie lance de Bai Ti du village de Mangsun. La lance est la seule arme dans l'entraînement du Bai Ti Chuan en Chine. On dit qu'il faut 1 mois pour maîtriser le bâton, 1 an le sabre et une vie entière la lance. La lance de Bai Ti mesure environ 3 mètres de long avec un fer de 25 cm. Généralement faite de frêne blanc, la hampe est très flexible. Selon les héritiers du Bai Ti du village, ce genre de lance était utilisé dans les combats à cheval avec des mouvements simples mais destructeurs. L'ère des armes blanches terminée, les lances ont peu à peu disparu. Maintenant, elles sont souvent utilisées pour exercer sa force. Maître Wu, vous vous exercez à la lance de Bai Ti, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une arme importante dans les arts martiaux traditionnels chinois? C'est la plus importante des armes du Bai Ti. La grande lance. Oui. Normalement, le maniement de la lance se concentre sur les mouvements en arc. Ce mouvement en arc pour écarter et celui-ci pour rabattre. Écarter, rabattre et piquer. Écarter, rabattre et piquer. C'est facile de se souvenir des mouvements de la lance. Juste ces 3 mouvements. Ces 3 mouvements, c'est la base. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Je pense que j'ai assez de force. Est-ce que vous pouvez m'apprendre comment faire ces 3 mouvements? Bien sûr. Faisons un essai. Je me prépare à prendre le maniement de la lance. Je dois la tenir comme ça? Il faut tenir l'extrémité. Ah bon, il faut la saisir? Oui, la saisir fermement. On saisit la lance en position du pas vide. Le centre de gravité est sur le pied arrière. La pointe du nez, la pointe de la lance et la pointe du pied. On appelle ces 3 pointes les 3 pointes coordonnées, ce qui veut dire qu'elles doivent être sur le même plan. On fait comme ça pour écarter. Pour rabattre, on fait comme ça. Rabattre. Il faut l'accompagner d'un mouvement des hanches. Rabattre. Piquer. Oui, Il faut toujours bien saisir la lance quand on la ramène à soi. l'amplitude du mouvement pour écarter ne doit pas être trop grande. Elle ne doit pas dépasser la largeur des épaules. Oui, cet intervalle. Pour l'adversaire, c'est difficile d'attaquer. C'est difficile de se rendre compte de la vraie puissance de la lance de Bai Ti. Prends un bâton, un frêne et essaye d'attaquer Maître Wu. Ainsi, tu verras sa puissance. Ce bâton est plus lourd que la lance. Tu as un grand bâton et moi, j'aurai un petit. Et je vais retourner la lance. Donne-moi un coup de pique. 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 Écarté. On dirait que l'amplitude des mouvements est réduite. Oui, elle est réduite, mais c'est puissant. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire comme ça. Non, pas comme ça. Je vois. Vous voulez dire comme ça? Oui, ça doit être enchaîné. C'est un seul mouvement. Avance après avoir rabattu. Encore une fois. C'est pas bon. Avance immédiatement. Je vais te le faire au ralenti, regarde. Je vais le faire lentement, toi aussi. Après qu'il a piqué, fais un mouvement comme ça. Tu es venu vers moi, j'avance sur lui, j'avance. Je cours, il pique, je rabats. Ça semble simple, mais j'y arrive pas. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? C'est une question de force. Toute la force doit venir de la taille et des hanches, du milieu du corps. C'est beaucoup mieux, c'est de mieux en mieux. Continue, continue bien. On le refait encore une fois. Bien, c'est plus puissant que tout à l'heure. Ah, je vois. Pique en avant, ça fait un cercle. Non, ne décompose pas. Oui, très bien. Ah, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que le Bai Ti Chuan soit aussi redoutable et pourquoi sa boxe est-elle si violente?
Alors que Pavel apprend le Batituan au village de Mong, notre équipe de tournage rentre à Beijing en espérant trouver une nouvelle méthode pour révéler les mystères du Batituan. Notre série Faire l'expérience du vrai kung-fu ne doit pas se concentrer uniquement sur les sensations physiques. Aujourd'hui, nous allons utiliser un système de capture de mouvement pour révéler le mystère de la puissance des arts martiaux traditionnels. Vous voyez les mouvements éclairs des poings et des coudes? On peut la mettre en image? Oui, ces mouvements rapides peuvent être décomposés, avec toutes les mesures détaillées dont vous avez besoin. Cette batterie d'équipement de pointe est fournie par une société de haute technologie. Par le biais du système de capture de mouvement, on peut numériser les mouvements de maître Wu Lenzhe. Les ingénieurs nous donneront les données dans une semaine. Nous espérons les utiliser pour percer les mystères du Batituan. À part s'exercer tous les jours à faire la posture des deux pôles, ici les élèves doivent répéter encore et encore les mouvements de base pour sortir la force. Après des années d'entraînement quotidien, le corps se souvient des sensations durant le processus. Dans les arts martiaux traditionnels chinois, ce processus s'appelle force d'ensemble. Cela signifie que l'on concentre toute sa force du corps pour la faire sortir. La force vient du corps tout entier. Par force d'ensemble, on veut dire les 4 membres et 8 articulations. Retour à nos interrogations sur le son produit lors de la sortie de la force. À part le bruit produit par le coup de pied pour faire trembler le sol et le souffle nasal que l'on peut contrôler, le seul qui pourrait être modifiable serait le son de friction des vêtements dans l'air. La force d'ensemble a-t-elle une influence sur le volume du son? J'attends avec impatience les résultats de l'expérience menée à Beijing, mais maintenant, je pense davantage au combat de Pavel qui aura lieu dans quelques jours. Aujourd'hui, Maître Wu Dawe lui permet d'avoir un premier contact avec les techniques de combat réel en Batituan. Les principes de base de la boxe russe sont différents de ceux du Batituan traditionnel. Dans un sens, la manière de faire sortir la force est similaire, mais il y a quand même beaucoup de différences. Le grand jour du combat est arrivé. C'est l'heure de vérité. Nous allons voir comment Pavel va mettre en pratique ce qu'il a appris. Va-t-il gagner? Pour Pavel, c'est un véritable test. L'adversaire de Pavel s'appelle Wang Re. Lui aussi, élève du centre, il s'est déjà battu contre des professionnels de la boxe thaï. Il a commencé à apprendre le Batituan bien plus tôt que Pavel et a plus de force que lui. Prêt? Commencez. Prêt? Allez. Comme il s'agit d'un combat de Batituan, on a demandé aux deux adversaires de faire la démonstration du style de cet art martial le plus possible. Cela s'applique aussi bien à Pavel qui débute qu'à Wang Re qui pratique le Batituan depuis l'enfance. Allez. Petit à petit, Wang Re se sent en condition. Il enchaîne les mouvements de Batituan. Pavel, quant à lui, semble n'avoir fait aucun progrès.
Allez. À un moment, j'ai eu une occasion. J'ai essayé d'exécuter les mouvements que j'avais nouvellement appris, mais j'allais beaucoup moins vite que mon adversaire. Il ne m'a donc laissé que peu d'occasions. La plupart du temps, j'utilisais des mouvements de boxe. Finalement, Wang Re commet une erreur que Pavel cherche à exploiter avec une prise de lutte peu orthodoxe. Pas mal du tout. La force d'ensemble ne peut pas venir seulement de tes bras. C'est toute la force qui doit sortir. Ce n'est pas une étape puis une autre. C'est simultanément, en avançant d'un pas. Frappe avec tout ton corps. Ce qu'on appelle les techniques et les mouvements ne sont que des aspects superficiels. Ce qui compte, c'est la force de ta frappe et ta vitesse. Plus la distance entre mon centre de gravité et le tien est courte, mieux c'est. Si tu t'approches, ton centre de gravité et le mien sont presque en superposition. Tourne et la force sera différente. On appelle coup de dos sur épaule proche cette caractéristique du Baitichuan. Contrairement à Wang Re, tu débutes en Baitichuan. Tu pratiques depuis peu, mais tu t'es bien débrouillé. Il pratique le Baitichuan depuis l'enfance. Sa force d'ensemble est très grande. Ah, je l'ai ressenti. Il y a un vieil adage chinois qui dit « Après 1000 coups de poing, les mouvements viennent d'eux-mêmes ». Tu ne t'es exercé au Baitichuan que pendant une semaine. Le chemin est encore long pour atteindre la perfection dans la pratique. Tu dois t'exercer plus intensément à faire la posture de l'arbre. Wang Re a une posture de l'arbre et des bases qui sont meilleures, il est donc plus stable. Tu n'es pas très stable, on peut te faire tomber facilement, voilà la raison. En faisant bien la posture de l'arbre, même les coups de pied ne te feront pas chanceler. Notre séjour à Mangsun touche à sa fin, mais des interrogations subsistent concernant certains détails des arts martiaux traditionnels chinois. La posture de l'arbre, les formes et les mouvements ainsi que la conjonction des forces, on ne fait que très peu mention de ces théories dans les sports modernes. Il est maintenant temps pour nous de voir les résultats de notre expérience. Dans un laboratoire de Beijing, l'analyse des données collectées auprès de maître Wu Lianzhe est terminée. Qu'est-ce que montrent toutes ces courbes? La vitesse de chaque partie du corps. En tout, des données sur 29 points ont été collectées. Ça veut dire que les données sur toutes les grandes articulations de son corps ont été collectées. Vous pouvez nous montrer les données sur les coudes, les genoux, les épaules et les hanches? Oui, pas de problème. Il y a une grande convergence. Oui. Même si les 6 parties ont été ajoutées, regardez ces courbes. Regardez quand ça monte et quand ça descend. Les courbes coïncident. Ah oui? Ça veut dire que quand le boxeur expulse sa force, toutes les 6 parties de son corps bougent simultanément. Ça veut dire que toutes les parties de son corps sont mobilisées au même moment. Oui. Des chevilles, genoux et hanches jusqu'aux épaules, coudes et mains, tout est mobilisé au même moment. Oui. Afin d'assurer un mouvement d'ensemble. La force d'ensemble, ce qui est très différent des forces locales des boxes modernes. Revenons maintenant sur notre interrogation sur le point de vent. Pourquoi, quand il fait le point de vent, Maître Wu fait-il plus de bruit que les autres? Après analyse scientifique, nous en arrivons à la conclusion que cela est dû à sa force d'ensemble. Certaines parties du corps agissent comme des caisses de résonance. Maître Wu mobilise toutes les parties de son corps pour que ces caisses de résonance émettent un son en même temps. Les gens ordinaires, par contre, n'en mobilisent qu'une ou quelques-unes. Voilà pourquoi le son est si différent.